Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, nous sommes le 11 novembre, grand portail interdimensionnel, j'espère que bientôt on arrêtera de célébrer les guerres du passé et on célébrera le potentiel de rencontrer notre moi futur. Parce qu'on doit vraiment créer notre propre prophétie, c'est-à-dire que chacun choisit sa ligne temporelle selon les choix que l'on fait, ce que l'on choisit de croire, c'est-à-dire qu'on crée notre ligne temporelle, hein. Donc on cherche bien sûr à inviter le maximum de personnes dans une ligne temporelle de la 5e dimension, une réalité paradisiaque. Toutes ces choses-là vont arriver. Et j'ai fini mon cahier là, hein. Je suis le petit. Donc c'est un tournant qui arrive, hein. Et, euh, et donc oui, c'est créer ce paradis sur terre, c'est vraiment ce qu'on doit chercher à faire par tous les moyens. La carte de la journée, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. C'est-à-dire retrouver tous ces pouvoirs, hein, retrouver tous ces pouvoirs ensemble. Et parce que la Terre, c'est vraiment la clé de l'ascension universelle qui va suivre de toute manière. Parce que bon, après ça, une fois qu'on aura nous-mêmes fait le procédé, on va devoir peut-être essayer d'assister d'autres planètes qui vont suivre. Et parce qu'originellement, le dessin originel de ce système solaire, il y avait 4 planètes atmosphériques avec des océans, et donc c'est ce qui est prévu aussi après l'ascension, quand on sera une nation stellaire. Et savoir que bon, de toute manière, tout le monde joue à Dieu dans son propre, à l'intérieur de sa propre conscience, hein. Même là-haut, éventuellement, on doit apprendre la responsabilité du bien et du mal, des causes et des effets, des actions, des intentions, arriver à gérer notre énergie par rapport à notre, c'est le mental qui dirige, hein. Donc, c'est important de rester bien connecté avec le cœur pour que le cœur soit dominant dans l'expérience, pour intégrer les 12 fréquences de notre sous-univers, pour éventuellement revenir à la vérité et qu'on pourra œuvrer comme Dieu, hein. Il y a beaucoup d'êtres dans l'univers qui ont atteint ce niveau de conscience. Ils sont des dieux créateurs. Ils créent des civilisations et après, bon, ils ont la responsabilité de les faire évoluer jusqu'au retour à la source. Il y a quelqu'un qui parlait de enforced neutrality, la neutralité divine, à un moment donné, elle doit être, elle va pouvoir s'imposer, disons. Je vais prendre, parce que bon, pour ceux qui conçoivent, on peut concevoir que la source, le créateur, l'intelligence suprême qui a créé l'univers, ce qu'on appelle Dieu, c'est celui qui fait tout ce que personne d'autre peut faire, c'est-à-dire pas dans la vie. Par contre, il a délégué tout ce qu'il pouvait déléguer et il se mêle pas des affaires des uns ou des autres. Et la mission que l'on a dans ce procédé sur Terre, c'est elle qui nous choisit. C'est pas vraiment nous qui la choisissons, hein. Enfin bon, il y a toujours besoin de montrer le modèle, de montrer la voie, hein, les Weishauer, les montreurs de chemin, hein. On est là pour ça, parce que l'humanité, ils ont besoin encore de ça. C'est un peu ancien, c'est l'âge du poisson, alors qu'on arrive dans l'âge du Verseau, où on doit pouvoir s'auto-libérer, hein, vraiment reconnaître prendre possession de notre tête divine, de notre moi divin, ne plus être soumis à quelque autorité extérieure. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive progressivement, hein. Oui, et donc pour avoir la fréquence, en attendant d'avoir pleinement intégré, c'est la fréquence du cœur qui est quand même dominante, hein. Pour arriver à cet équilibre divin, cette homostéase, cet état de perfection, pouvoir ressentir la perfection. À ce moment-là, bon, on peut concevoir une apothéose, devenir Dieu, hein, ça, c'est l'apothéose. Mais l'ego va tout faire pour nous convaincre que ça va pas être possible, ou qu'on ne mérite pas, ou que tout ça n'est qu'une illusion, hein. Et, que la séparation est réelle, hein. L'ego, lui, c'est sa fonction. Donc il faut accepter qu'on a ce côté sombre et ce côté divin, ce côté lumineux en même temps. Ah oui, il y a des groupes dans la Fédération Galactique qui ont créé ce nouveau, c'est une sorte de paradis qu'ils ont créé dans les plans astraux, hein. C'est une sorte de resort, hein, une sorte un endroit pour se réunir, créer. Il y a c'est très très beau. On va aller le voir en rêve, mais on peut peut-être commencer à y aller plus consciemment aussi.
Ce qu'il faut, c'est atteindre la partie supérieure de la partie supérieure de la quatrième dimension, la partie médiane supérieure, pour commencer à activer toutes les flammes sacrées et commencer à communiquer avec tout le monde spirituel. Et bon, tous ces endroits seront beaucoup plus peuplés, tout comme les villes de lumière. Les gens iront plus dans les villes de lumière et dans les années à venir. Ça va devenir de plus en plus. La carte de la journée, c'est la réparation. Il faut vraiment continuer à se préparer pour tout ce rééquilibrage, disons. Comprendre que la quatrième dimension est beaucoup plus vaste que le monde physique. Comme le monde, c'est des répliques du monde physique suivant certaines projections, les rêves, les intentions, les émotions, tout ce qui peut comporter l'imaginaire est aussi réel dans la quatrième dimension. Donc c'est très très vaste, et donc c'est à nous d'apprendre à naviguer à travers tous ces plans. Oui, bon. Je vais bientôt pouvoir. Je prends une note, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais depuis 7 ou 8 ans, je fais ces vidéos. J'ai pris plein de notes. Là, mon cahier vient de se finir. C'est bien, ça permet d'avoir l'ordre ça permettra d'écrire toute une série de livres qui vont pouvoir ancrer cette connaissance. Et après, on pourra en discuter une fois que c'est écrit. Oui, dans la reconnaissance de notre être multidimensionnel, il y a une prise de conscience d'une réunion familiale avec nos guides, avec nos anges, avec toute la compagnie du ciel. C'est vraiment quelque chose de... comprendre aussi qu'il y a des millions de civilisations qui nous observent aussi. Et puis il y a le monde céleste qui est au-dessus des plans. Les plans galactiques sont amenés à gérer énormément de choses, 5e, 6e dimension, à l'intérieur dans le procédé de libération des mondes inférieurs. Mais c'est le monde céleste quand même qui a le dernier mot, toujours. Et il y a beaucoup d'extraterrestres et de civilisations qui ont justement une implication dans la civilisation terrestre parce qu'ils ont des responsabilités de causalité. Ils ont eu des influences sur l'évolution. Tout ça, c'est des histoires qui vont se révéler, aussi bien positives que négatives. On doit vraiment trouver la balance entre les archétypes négatifs et positifs sans avoir besoin on cherche juste ce point d'intégration. Parce que de toute manière, oui, tout ça, c'est toute l'histoire. Il y a beaucoup de choses. En réalité, ce ne sont que des détails dans notre... tout vient sur notre relation avec la source. Tout ça, c'est notre monade, notre âme, toutes ces parties de nous-mêmes. C'est notre moi divin. On doit vraiment l'intégrer le plus en plus. Et... je me souviens plus de ce que je veux. J'ai pris une note là sur la hiérarchie spirituelle, mais je sais pas trop. J'avais pris ces notes hier et puis je voulais faire une vidéo, puis j'ai pas eu le temps. Et comprendre que le ciel n'est pas une démocratie. Dans ses plans supérieurs, c'est la sagesse de Dieu qui dirige les choses quand même. Et c'est ce que l'on doit essayer d'ancrer ici, ramener ici. Le royaume de Dieu ça nous donne accès à ces plans supérieurs quand on le découvre à l'intérieur. Oui, parce que il y a certains êtres, certaines personnes, des humains qui ont découvert déjà cette 5e dimension, qui ont eu des expériences de mort imminente, qui ont découvert la matrice d'Arcturus de la 5e dimension. Les Arcturiens sont des êtres ascensionnels, des galactiques, mais qui sont les bergers de l'âme humaine, c'est-à-dire ils ont suffisamment d'évolution, on leur confie une assistance à la transition de l'âme humaine entre l'état physique et l'état psychique après la mort. Et donc, oui, il y a aussi vraiment un fort retour de l'ordre émeraude, la loi de l'un, le retour de la mémoire. On doit, tous les êtres sombres qui sont infiltrés sur la Terre vont être progressivement, ils sont de plus en plus, ils sont exfiltrés. De toute manière, ils sont arrêtés, exfiltrés. Enfin, vous voyez, la Terre est de moins en moins un espace de jeu entre l'obscurité et la lumière, bien qu'on doit toujours l'intégrer et l'accepter, parce que il y a cette déconstruction, elle est très progressive.
Et aussi, ils ont infiltré tous les aspects de la haute société. Hein, il y a des gens très bien dans la haute société, mais ouais, ils ont vraiment tous ces groupes anti-life, le groupe du Soleil Noir, de l'Alliance Noire, tous les groupes sombres, quoi. Et, et on a toujours l'habilité d'obtenir de nouvelles responsabilités. Ce qu'on nous prépare, c'est pour des nouvelles responsabilités dans l'univers. Savoir qu'on est tous, on est tous également aimés de Dieu, hein, et on est tous de la poussière, on reviendra de la poussière. Hein, donc c'est vraiment une expérience que l'on vit ici. Et mais on mérite tous le respect, on mérite tous d'être voyez le Christ dans tous les humains, hein, la force du divin dans tous les humains, ça arrange beaucoup de choses. Parce que on a vraiment tous une valeur. L'univers ne serait pas ce qu'il était, ce qu'il est, si nous n'étions pas là. Donc, oui, c'est où on subit, où on choisit de créer la journée, hein, tous les jours. C'est ça. Parce qu'on arrive là, il y a ce 11-11 aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai pas eu de l'expérience. Je dormais à 11h11 ce matin, peut-être à 11h11 ce soir. Mais on arrive là lundi, il y a une pleine lune. Une nouvelle lune qui est couplée avec Mars, qui oppose Uranus, donc c'est en Scorpion. Donc il y a beaucoup de volatilité, d'instabilité, de surprise avec Uranus, mais il y a beaucoup aussi de lâcher prise. Hein. Le Scorpion, il demande de lâcher prise, lui, il a besoin de contrôler. Hein. Donc moi, c'est un retour j'ai ma lune en Scorpion dans ma charte natale. Donc ça devrait être il faut vraiment essayer de pas rentrer dans les drames. Ces quelques jours qui arrivent, c'est important. Hein. Et avoir confiance, où on a confiance 100%, où on n'a pas confiance à 100%, où on croit à 100%, où on n'y croit pas à 100%. Mais il n'y a pas, j'y crois à 50%, on n'y croit pas. C'est où c'est à 100%, où on n'y croit pas, quoi. Je veux dire, donc c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à se développer et on doit choisir de voir, parce que de notre troisième œil, tout se passe à travers le troisième œil, hein, même quand on voyage dans toutes les dimensions. Tout se passe au centre de notre être. Et donc, où on accepte de voir, mais on verra beaucoup plus de belles choses que de choses qui peuvent nous déranger. Mais il faut accepter de tout voir, même si, bon, ce qu'on nous montre est beaucoup plus beau que même si on doit parfois voir des choses à travers notre troisième œil. Mais tous ceux qui ne veulent pas voir vont vraiment vont repartir au départ. Ils vont pas pouvoir. Donc, il faut accepter le cadeau de la vision. Hein. C'est vraiment la peur ou l'amour. Tout ce qui est sponsorisé par la peur ou ce qui est sponsorisé par l'amour, on doit pouvoir commencer à faire le tri et éliminer tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est plus connecté à notre être véritable, notre moi divin. Voilà. Bah écoutez, voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons. J'attends vraiment des changements qui ne devraient pas tarder à arriver, qui devraient être assez soudains. Et c'est Uranus aussi hein, qui est là, parce qu'il y a déjà la Lune et Mars, la Lune et le Soleil qui opposent Uranus. C'est à 22-23 degrés du Scorpion. Je ne sais pas où sont mes planètes originellement, mais j'ai déjà... donc voilà, ça devrait être assez puissant. Donc il faudrait vraiment essayer de penser à rester calme une fois qu'on a passé lundi. Après ça devrait aller mieux, mais ça pourrait être intense énergétiquement. Je chantais cette chanson pour finir, puis tirer quelques cartes. Ça s'appelle Don't Let Me Be Misunderstood. Oh baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Well, don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, you've seen some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. But that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm just human, and I've got thoughts like any other man.
Sometimes I find myself alone and regretting some foolish thing I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. But that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm just human, and I've got thoughts like any other man. And sometimes I find myself alone and regretting some foolish thing I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. On peut toujours être incompris. Donc je finirai avec des cartes, quelques oracles. On se prépare vraiment pour quelque chose qui est vraiment fabuleux. Je ressens de plus en plus, c'est vraiment extraordinaire. Il faut vraiment choisir, choisir notre ligne temporelle, choisir notre ligne, choisir cette voie de la grâce, élever au-dessus de tous du pendule de la dualité. Bien qu'on doit l'intégrer, on doit l'accepter quand il se représente. C'est le savoir, la connaissance, l'observateur, cette connaissance qui se révèle progressivement, qui s'intègre. La plus haute sagesse, c'est la récompense, de pouvoir intégrer notre moi divin et la récompense. Après ça, tout le reste suit. C'est vraiment... ce qu'il faut comprendre, c'est la détermination. Il faut continuer à lutter. C'est-à-dire parce que ça fait tellement longtemps qu'on est dans ces missions. Là, on s'est incarné sur cette planète il y a des milliers, des centaines de milliers d'années pour certains. Et puis bon, ça s'est pas passé exactement comme ça se passait. Mais tout le résultat de tout ce travail, de tout cet effort pendant toutes ces vies, c'est vraiment ça se résout dans cette incarnation. Donc ne lâchez pas, soyez prêts pour remplir votre mission, pour remplir votre destinée, pour vous libérer des forces inférieures. Ce qu'il faut faire, c'est l'amitié, continuer à cultiver l'amitié. L'amitié, c'est très important. On va créer des liens solides, on va créer, c'est collectivement qu'on va pouvoir faire cette transformation. Et l'aboutissant, ça va être la réjouissance, c'est la réjouissance. Donc on va pouvoir se réjouir, on va pouvoir partir en vacances aussi, une fois que les affaires seront réglées, puis commencer les projets. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Salat.